Bonjour à tous et bienvenue dans La Whiz Critique, la chaîne où l'on critique des films en buvant du whisky. On va parler aujourd'hui de Jurassic World Fallen Kingdom, que l'on pourrait traduire par Le Royaume déchu. Le royaume des culs? Réalisé par Juan Antonio Bayona, que certains considèrent comme l'héritier de Spielberg, mais moi je pense plutôt que c'est l'héritier de Del Toro, qui a su imposer son propre style. Ce mec n'a pour l'instant fait que des bons films, L'Orphelinat, The Impossible, Quelques minutes après minuit, qui est mon préféré. Et c'est souvent les mêmes thèmes qui reviennent, l'enfance, la mort. Et maintenant le mec s'attaque aux fucking dinosaures. Après un Jurassic World que nous avons aimé, mais qui a été grandement critiqué, est-ce que Bayona a réussi son pari et est-ce que surtout on lui a laissé assez de liberté? Ce sera une vidéo sans spoilers et je vais te demander tout de suite ton avis. Pour moi c'est clair, c'est un bon film. C'est une bonne suite à Jurassic World, c'est dans sa continuité et je l'ai trouvé vraiment sympa. Après, je suis un peu déçue parce que je m'attendais à mieux venant de Bayona. Il y a de très bonnes idées, mais il y a aussi beaucoup de déceptions. C'est une grosse salade de fruits qui va valser entre le thriller horrifique, le spectaculaire et un soupçon de nostalgie. Ce que j'ai adoré, c'est la question de l'éthique sur la génétique, son utilisation et surtout qu'on va plus loin que le simple fait de l'utiliser sur les dinosaures. Donc on peut pas spoiler, mais on va un peu plus loin. Par rapport à Jurassic World, je trouve qu'il y a plus de profondeur. Comme toutes les critiques, mon avis est très subjectif parce que depuis que je suis petite, j'adore les dinosaures, j'adore Jurassic Park. Et surtout, il faut que je vous raconte quelque chose. Pendant que mes petits camarades de classe en primaire rêvaient d'être astronautes, vétérinaires, médecins, infirmières, que sais-je, eh bien moi... Et toi, petite, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Monsieur, Oui. moi plus tard, je veux être paléontologue. J'adore les dinosaures. J'ai une encyclopédie, je connais tout par cœur. Ah, c'est très bien. Attention. Je vous jure, des fois je rentre et je la retrouve comme ça. N'allez pas dans les hautes herbes. Et je crois que ça se voit, mais j'affectionne grandement Jurassic World, le premier, et j'affectionne grandement ce deuxième. Et toi, qu'en as-tu pensé, toi, mon toi? Ouais. Ok, il a réussi son pari. Ok. Ce deuxième volet est mieux que le premier. Mais faut pas déconner, ça casse pas 3 pattes à un raptor. Il a d'ailleurs dit en interview qu'il voulait rendre 2 ou 3 scènes de son film culte, comme le sont certaines scènes de Jurassic Park. Et je dois dire que c'est plutôt réussi, il y a vraiment des scènes qui claquent. Et moi j'aime bien quand ça claque. Même si j'espérais flipper un peu plus que ça, et c'est en ça que je suis un peu déçu. Ces quelques scènes sont bonnes, mais le reste du film en ressort inévitablement avec des longueurs. Alors moi je suis pas un fan hardcore de Jurassic Park et Jurassic World, j'aime bien juste. Dans celui-ci, ce que j'aime un peu plus que dans les autres, c'est que je trouve qu'il y a une certaine profondeur qui en ressort. Bon, un peu de profondeur, hein, faut pas abuser. Alors c'est vrai qu'on retrouve un schéma semblable à Jurassic Park, le monde perdu. Il y a beaucoup de similitudes, mais le film va beaucoup plus loin et réussit quand même à s'en détacher. Au passage, le royaume déchu, le monde perdu, foutez pas un peu de notre gueule. Ou c'est grave, ça. En interview, Bayona a expliqué la passion qu'il avait étant enfant pour Jurassic Park. Et il a bien défini ce que c'était cette passion, parce que moi j'ai eu la même. Et en fait, c'était une envie d'être paléontologue, donc c'était la passion mêlée à la terreur. Ce film, c'est la fascination et l'horreur en même temps. Parce qu'on est tous en admiration devant ces dinosaures qui sont magnifiques, mais en même temps on a tellement peur de se faire bouffer ou écraser par eux. Et le Bayona, c'est un petit sadique parce qu'il l'a dit, moi je flippais devant certaines scènes de Jurassic Park, alors, je cite, je veux donner de la terreur aux gosses. De quoi leur infliger des cauchemars. Et c'est dans la partie qui va se dérouler dans le manoir qu'on va retrouver cette envie de Bayona. Pour moi, c'est la meilleure partie avec l'introduction du film et une scène très claustrophobe dans une boule. Pour moi, la grosse réussite, c'est l'Indoraptor. Il est terrifiant. Bayona est bon dans la tension. Il sait représenter le cauchemar des enfants, la peur enfantine. Il excelle dans la représentation de ces monstres confinés dans des maisons. Dans ces maisons, il y a des fantasmes, des rêves qui sont détruits complètement par ces monstres qui représentent la mort et la désillusion.
Et Bayona aime représenter ce qu'est le deuil, la fin des rêves chez les enfants, et là, il l'aborde encore très bien dans ce film. Et là, vraiment, le réalisateur a touché quelque chose qui me bouleverse personnellement. Et je l'ai ressenti dans la salle parce qu'il y avait beaucoup d'enfants, des enfants qui doivent adorer les dinosaures et qui ont supplié leurs parents de les amener d'ailleurs. Qu'ils l'ont peut-être regretté d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a des scènes, surtout une scène qui se passe dans une cage qui est assez gore et très bien faite, vraiment du sadisme pur, quoi. Donc là, vraiment, entre l'Indoraptor et Blue, le raptor, on a vraiment ce qui touche le gosse. C'est la fascination du dinosaure et à la fois cette façon dont il terrifie. Et les deux sont tellement liés que là, on valse de l'un à l'autre. On est un peu dans une fascination morbide avec les dinosaures. Ils nous terrifient, mais on les adore. C'est l'agneau qui est amoureux du loup. Mais le loup mange l'agneau. En parlant de Blue, moment totalement fangirl, je veux un bébé Blue. My baby blue. Il y a une scène de bébé Blue vraiment adorable. J'ai perdu mon âme. D'ailleurs, en parlant de scènes touchantes, la scène où ils partent de l'île et qu'ils voient quelque chose au loin m'a presque donné les larmes et il fallait le faire dans Jurassic World, donc plus un point. Moi je voudrais parler un petit peu des acteurs et des personnages. Chris Pratt est toujours bon dans son rôle. Par contre, Bryce Dallas Howard, il y a vraiment des moments où elle joue mal. Jeff Goldblum est un atout, mais il est trop peu présent. Ce film nous apporte son lot de nouveaux personnages plutôt cool, la vétérinaire et le hacker, ou je sais pas ce qu'il fait exactement, qui est un personnage attachant et très drôle. Un petit point négatif, les méchants sont pas très intéressants. Oh, ça rejoint le monde perdu, c'est vraiment le même méchant. Je trouve même physiquement, il y a un truc qui ressemble, il y a un clin d'œil. Mais bon, il y a beaucoup de points qui ressemblent au monde perdu et ça aussi. Au casting, il y a également Géraldine Chaplin, qui est devenue l'actrice secondaire fétiche de Bayona. Alors, rien que pour lui faire plaisir, on en parle. Es-tu heureux ? Bon, comme dans Jurassic World, il y a des incohérences et des actions débiles. Mais si on commence à parler de ça pour un film comme ça, on va pas s'en sortir. Au passage, qui a eu l'idée de construire un parc autour d'un volcan ? Sans déconner, c'est des génies, les mecs. Alors, je sais pas si c'est expliqué dans le premier film, je me souviens plus. Peut-être que je dis une connerie, dites-le moi dans les commentaires, mais... Ça dépasse l'entendement. Non mais imaginez, 2 secondes, les mecs investissent des milliards de dollars dans Disneyland, et les mecs vont se dire « Et si on faisait Disneyland sur une île volcanique ?» Bah oui, pourquoi pas. Mickey et ses amis. Et la lave en feu. Super Jackie, nous perdrons les millions de dollars, tous ensemble, grâce à la lave. Quelle bonne idée. Ouais, au niveau des trucs cons quand même, je veux dire, bon, le parc il est abandonné et tout, mais les gars se sont pas dit... Il y a peut-être des trucs dangereux qui restent dessus, donc les premières réflexions qui se font, c'est « Oh, je pense qu'ils sont tous morts. » Je veux bien qu'ils fassent un parc sur une île où il y a un volcan qui peut exploser à tout moment, tu vois. Mais le pire, c'est que le mosasaure, son petit bassin, il donne directement sur l'océan. Sur l'océan. Qui a eu cette idée à la con ? Moi, son bassin, je l'aurais mis juste sur rien, sur du vide. Et comme ça, si Monsieur Mosasaure sort, il sort sur rien et puis il meurt desséché. Cette créature doit mourir. Elle est dégueulasse. Ouais, je suis désolée, mais le mosasaure, il me fait trop peur. Donc sushi time, quoi. Sushi. Combien de sushis tu peux faire avec un mosasaure ? Heureusement, la profondeur se dévoile au fur et à mesure de l'histoire, et sans spoiler, ce qui est intéressant et novateur dans cet opus, c'est un certain parallèle qui est fait entre un personnage humain et les dinosaures, que ce soit dans la réalisation des scènes en soi, ou bien dans la réflexion philosophique que ce parallèle engendre. Et d'ailleurs, je trouvais qu'il y avait une décision à la fin qui était vraiment inconsciente, mais quand on réfléchit à ce lien du personnage avec les dinosaures, on se dit que finalement, elle peut être logique et explicable. Mais c'est quand même une sacrée décision à la con. En vue des conséquences que ça va faire. Ouais. Mais bon, qui sommes-nous pour juger des cons ? Nous qui sommes cons. Si ça vous intéresse, on peut en parler dans la section commentaires, mais pensez à mettre spoilers en majuscules si vous spoilez. Juste esthétiquement, le film est assez sombre et ça colle bien à l'univers de Bayona. Et au monde perdu d'ailleurs, parce que le jeu d'ombre et d'éclairage est un petit peu le même qu'on retrouve dans le film. Par contre, la 3D ne sert à rien. J'ai complètement oublié que le film était en 3D au bout d'un moment. Alors on va donner nos notes. Sodomy. Je vais lui donner 14,5. Et moi 14. Ce qui nous fait une moyenne de...
14,25. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, à la commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé. On vous conseille donc forcément d'aller voir ce film. On finit notre verre et on vous fait des poutou poutou. J'ai picolé sans compter.